Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, normalement, si vous êtes là, vous avez peut-être vu la vidéo d'avant sur les par 3. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Comme j'expliquais dans la vidéo sur les par 3, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur la stratégie en fonction des différents parts, 3, 4, 5. Et je me suis dit, mon niveau a évolué, donc autant recommencer et voir un peu qu'est-ce qui a changé peut-être dans ma stratégie avant et ma stratégie aujourd'hui. On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo sur les par 4 avec deux types de par 4. Le premier c'est un par 4 un peu court, je vais vous montrer un peu comment je les joue. Et deuxième un par 4 plus long et on verra justement quelles sont les différences dans la stratégie, etc. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Alors, on est au trou numéro 4 du golf du Clou. C'est un par 4 qui fait je sais plus combien de mètres, mais qui est assez court. C'est un gros dogleg droit. Quand on le connaît, vous verrez normalement sur la vue satellite, il faut, en fait, l'objectif, il y a deux objectifs. Le premier, c'est s'ouvrir le dogleg. Parce que si on ne se l'ouvre pas, on ne peut pas attaquer le green, ou en tout cas c'est très difficile parce qu'on est gêné par les arbres. Et donc, premier objectif, s'ouvrir le dogleg. Donc je regarde à peu près la distance qu'il me faut. Normalement, un fer 5 me permet, si je tape bien, d'ouvrir le dogleg. Donc voilà, donc je me dis déjà, je peux jouer fer 5. Deuxième danger, c'est qu'il y a un bunker dans le dogleg, vraiment au fond là-bas. Donc je réfléchis, fer 2 normalement ça va dans le dogleg, ça peut aller dans le bunker, donc il faut que je joue en clair entre mon fer 5 et mon fer 2. Idéalement, du coup, c'est mon fer 4. Je me dis, si je joue mon fer 4, s'il n'est pas bien touché, il sera un peu plus court, mais voilà, il sera toujours plus long que mon fer 5. Et s'il est très bien touché, il n'ira jamais aussi loin que mon fer 2, donc il n'ira pas dans le bunker. Donc je vais mettre en jeu un fer 4. Certains pourraient se demander pourquoi ne pas jouer le drive. C'est une stratégie qui serait très agressive, que généralement je ne fais jamais sur ce trou, simplement parce qu'il y a hors limite à droite. Tout à droite, c'est hors limite. Il y a les arbres qui sont assez hauts, c'est-à-dire qu'il faut porter la balle très haut. Potentiellement, en voulant l'appuyer, vous risquez de l'envoyer un peu trop fort à droite et retrouver hors limite, ou en tout cas, dans la partie droite, là-bas, c'est très compliqué de revenir. Donc voilà. Pour moi, sur ce trou-là, pas d'intérêt de prendre le drive. Allez, donc je vais prendre mon fer 4. Donc j'ai pris mon fer 4. Idéalement, soit si je veux me raccourcir un peu le trou, je peux faire un fade, démarrer sur la pointe du bunker en face, faire un fade, et je me raccourcis le trou. Si je veux jouer à la sécurité, je fais un draw. Donc là, on va faire un petit fade, histoire de se raccourcir un peu le trou, parce que bon, derrière on aura un wedge, ça peut être un trou à birdie, donc allez. Fer 4, en fade. Elle est vraiment pas mal. Faut qu'elle roule un petit peu, mais normalement elle devrait être vraiment bien. J'ai démarré un tout petit peu plus à droite que ce que j'aurais voulu. Donc elle est un peu partie droite, mais normalement ça devrait aller. Bon, du coup je suis arrivé là. J'aurais préféré être un tout petit peu plus à gauche, parce que là j'ai l'arbre qui me gêne. Mais c'est pas grave. On va regarder quand on va jouer. Alors j'ai 92 mètres. Alors je réfléchis, 92 mètres, quel club me permet de faire 92 mètres? Alors j'ai mon 56, mon 52, mon pitch, mon 60 il ira pas et ça va pas assez loin. Donc c'est entre mon 56, mon 52 et mon pitch. Pitch, globalement c'est vraiment un tout petit coup de pitch, ça me paraît pas adéquat. Donc déjà je vais éliminer. Ensuite il me reste mon 52, donc j'ai un demi-coup de 52 qui fait 90 mètres et un plein coup de 56 qui fait à peu près 85-90 mètres. Donc je réfléchis après quels sont les dangers. Long derrière c'est hors limite. Donc je me dis il vaut mieux pas être long. Donc en l'occurrence, quel club peut être le risque ne pourra pas être long, c'est mon 56. Donc hop, je prends mon 56, ça me paraît être le bon club. Je vérifie le vent, il n'y en a pas assez pour influer sur la balle, donc je me dis c'est le bon club. Devant, au pire des cas, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas de bunker, c'est plat, ça descend un petit peu vers le green, enfin vers le drapeau, donc même si elle est courte, elle roulera sur le green et ça ira. Haute danger, les branches en haut à droite, donc je m'aligne à gauche. Et je vais faire un plein coup de 56.
Et voilà. Elle est un peu courte du drapeau, elle est à gauche du green, mais au moins elle est là, on a une chance de birdie. Bon, bah comme je m'y attendais, j'étais un tout petit peu court, vous voyez, j'ai pitché juste là, le drapeau est là, mais ma balle est en sécurité, j'ai pas de danger, j'ai pas mis leur limite en jeu, et c'est parfait. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les par 3, je préfère faire un bogey, parce que bon, au pire des cas, bogey, il me suffit de faire un birdie et ça l'efface, quoi. Alors que si, imaginez que je fais un coup de wedge trop long, je suis hors limite, c'est-à-dire que je rejoue de là-bas, c'est-à-dire que je me bats pour sauver le double. C'est quand même pas la même. Donc voilà, même en termes de pression et tout, on est quand même plus tranquille à se dire j'ai deux putts, j'ai un putt pour le birdie, deux putts pour le par, et on sort du trou, ça va très bien. Il n'y a pas de pression. Allez, donc on va essayer quand même de... Comme vous avez vu sur la vidéo sur le par 3, vu que c'est la suite, je ne pétais pas très bien tout à l'heure. Donc j'espère que ça va aller un peu mieux maintenant. Hop. Donc voilà, petit putt en descente. On a 5-6 mètres là pour le birdie. C'est un peu attaqué, non ça va. Bon. Il me reste un demi-putter. Hop. Et ben part. Facile. Enfin facile. Je dis que c'est un par facile dans le sens où si on fait coup de fer, wedge de putt, c'est un par qui n'est pas très compliqué, qui n'a pas pris mentalement beaucoup d'énergie, donc c'est en ça que c'est un par facile. Alors, deuxième stratégie sur les par 4, en l'occurrence on se trouve sur le trou numéro 8 du clou. C'est un par 4 plus long, il fait 370 mètres, le vent est contre, donc là il n'y a pas de choix, il faut mettre le driver. Si on veut se donner l'occasion de faire le par, parce qu'encore une fois, là l'objectif sur un trou comme ça c'est de faire le par. Le birdie ça va être dur à aller chercher parce que voilà, j'ai pas forcément les distances qui me permettent d'avoir un club court et me mettre forcément très proche du drapeau, mais en tout cas voilà, l'objectif c'est faire par, éviter les zones à pénalité pour éviter au pire des cas sur ce trou là, sortir avec le bogey, c'est pas très grave, mais c'est vraiment, voilà, objectif le par. Donc là je regarde, bon il y a de l'eau devant, avec le driver c'est pas en jeu, à droite là-bas je peux être un peu coincé, à gauche il n'y a plus leur limite, donc au pire des cas il vaut mieux faire un draw, que la balle soit un peu trop à gauche sur le fairway du 11, c'est pas très grave. Donc voilà, donc je vais essayer de faire un draw avec mon drive. Enfin, je vais faire un draw avec mon drive. Alors, encore une fois, ça n'a pas fait un draw, ça a fait un fade, mais qui sera bien. Finalement, le drive est pas si mal, je suis sur le bon fairway, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il me reste 140 mètres. Vent contre en montée, et ben ça va faire un fair 7. Avec pour objectif, voilà, comme je l'ai dit, ce trou là c'est faire le par, c'est pas forcément aller absolument chercher le birdie, même si là je suis en bonne position, donc on va assurer le contact. Le drapeau est plutôt à gauche, à droite là-bas il y a un bunker, donc je vais m'aligner à gauche du drapeau. Le vent est contre, donc il risque de prendre un peu plus d'effet qu'à la normale. Et je vais faire un fair 7, tranquille, en fade. Allez. Vous voyez, elle prend pas mal de fade. Ah, j'ai tellement pas appuyé qu'elle est restée court du green. Ça arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo un peu stratégique. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je sais que il y a quand même pas mal qui sont intéressés parce que bah, ça permet en fait, d'avoir un peu la vision d'un joueur. Alors je suis pas un très très bon joueur, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont autour des 20 d'index, donc qui n'ont pas forcément toujours l'occasion de jouer avec des gens qui jouent sous les 10. Donc potentiellement, je sais que ça peut intéresser. Donc ouais, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. C'est parti un peu plus, enfin, c'est vidéo plus stratégique que simple jeu. Voilà. En tout cas, moi il me reste un chip ou un putt là, je vais peut-être la putter, je vais voir. Alors, j'avais pris mon wedge et mon putter. J'ai quasiment pas d'avant-green et il est bien tendu, donc je vais jouer au putter. En plus, ça évitera tous les potentiellement coups pourris que je pourrais faire avec mon wedge. Quand vous êtes au board green, il ne faut pas hésiter à prendre le putter. Allez. Allez.
Ah, c'est pas trop mal. Il me reste moins d'1 mètre sur un trou difficile. Toujours penser à faire quand même une petite routine, hein, même sur ces petits putts. Pas les précipiter, pas les sous-jouer ou les surjouer. Et ben part, et ben c'est bien. Bon ben voilà les amis, vous avez vu un peu mes deux façons de jouer les par 4. C'est pas déjà fait, vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, comme je l'ai dit, bientôt une grosse annonce. Donc si vous voulez pas la rater celle-là. Et puis nous on se retrouve théoriquement dans une semaine si j'ai pas la flemme pour la vidéo stratégie sur les par 5. Voilà, théoriquement. Tout dépend de mon envie et de ma motivation à faire le montage. Mais normalement dans une semaine ça devrait sortir. En tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!